Vous parlez anglais? Un peu. Un peu. Vous êtes le garde du corps? Oui. Vous êtes spécialisé dans le karaté? Pardon? Vous êtes un professionnel du karaté? Non, 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 non. Pas de karaté. Un garde du corps normal? Nous n'utilisons pas la violence. Vous ne l'utilisez pas? Oui, c'est ça. Toujours féminin. C'est le printemps à Okinawa. Vous pouvez le croire? À la mi-janvier, le printemps commence à Okinawa. Celle-là est pour vous. Quand je lui parle, comment je dois l'appeler? Je l'appelle Raël, ou Maitreya, ou mon prophète. Cela dépend de comment je me sens. Et dans mon cas, je ne voudrais pas être irrespectueux. Vous pouvez l'appeler Raël, c'est son nom. Attention à ce que tu dis, tout est enregistré. On va prendre les escaliers. Je ne sais pas si vous voulez me filmer de derrière ou d'en bas quand je descends. Les deux. Donc actuellement, Raël est le seul prophète sur Terre. D'après ce que je sais, oui. À en croire le nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui, il est certainement le prophète à avoir le mieux réussi après seulement 40 ans de pratique. Combien d'adeptes? Nous devons être à peu près 100 000 actuellement. Pas loin, oui. Nous venons de la poussière. Les Elohim sont venus sur la terre et ont pris une poignée de sable dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour faire un être humain, si on a la technologie. Et ils ont créé synthétiquement, artificiellement la vie. Et voilà ce que nous sommes. Nous sommes l'infini qui prend conscience de lui-même. Qu'est-ce qu'un Raélien pratiquant? Pas de costume, pas de règles. Une seule règle, l'amour. Et la non-violence. La non-violence absolue. Mis à part ça, les gens sont libres. Juste pour vous, je vais faire une courte méditation et arrêter de parler. Pour vous et pour moi. Et pour tout... Comment c'est? Oui, pour toi et pour moi et pour toute l'humanité. Merci, Kola. Ce qu'il dit est en fait une explication de tout ce que les autres prophètes ont essayé de transmettre. Et la plupart d'entre eux ont été tués pour ça. Il n'a pas été tué, mais critiqué. Tuer un prophète de nos jours se fait par les médias, qui essaient de le discréditer. C'est donc une nouvelle façon de faire. C'est mieux que les lions ou être sur une croix. Il est toujours en vie. Un gourou français du nom de Raël a été interrogé aujourd'hui par les membres du Congrès américain, qui ont débattu des questions morales et éthiques entourant le clonage humain. Raël croit que les humains ont été créés à partir de l'ADN des extraterrestres. Selon les écritures raéliennes, le clonage est la seule façon d'atteindre la vie éternelle. Le gourou controversé a été invité à témoigner parce qu'il prétend posséder la technologie pour cloner un être humain. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé cloné est né. La présidente de Clonaid a attesté hier devant la cour de Floride qu'Ève, le premier bébé cloné au monde, est né en Israël.
Beaucoup de gens ont entendu parler de Raël à cause du battage médiatique qui a suivi l'annonce du clonage. Mais je ne suis pas parti à la recherche du bébé cloné. Mon aventure raélienne commence d'une manière bien différente. Me voici. Je suis un réalisateur de documentaires israélien. Je n'avais jamais entendu parler de Raël jusqu'au jour où j'ai reçu une mystérieuse invitation. Pour votre point de vue controversé sur la politique israélienne dans vos différents documentaires, Raël vous a décerné le titre de guide honoraire du mouvement raélien. C'est un honneur qui n'est accordé qu'à quelques privilégiés. Ils m'ont dit que les précédents lauréats de ce prix étaient des personnalités telles que Madonna, Hugh Hefner, Jimmy Carter, Michel Houellebecq et d'autres personnes dont les actions et la politique étaient en accord avec le point de vue de Raël. Évidemment, j'étais très flatté d'être en si bonne compagnie. Yoav, j'aimerais que vous veniez vers moi. Yoav Shamir. J'ai découvert plus tard que j'avais été le seul à me présenter pour recevoir le prix. Je me déclare ami des Raéliens. Je ne sais pas s'il existe une catégorie de ce genre, mais je suis fier d'en faire partie. Il y a actuellement 1,5 milliard de chrétiens sur la Terre. Et au commencement, il n'y avait qu'un seul juif nommé Jésus. Cela ne commence qu'avec une seule personne, toujours. Il y a 1 milliard de bouddhistes, mais ça a commencé avec Bouddha. Alors, le début est modeste. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une armée au début. Juste quelqu'un dont les idées et l'enseignement sont justes. Alors tout va bien. Oui, je suis très content d'être venu. Je suis très heureux. Je suis tellement ravi de vous rencontrer. J'espère qu'on se verra plus souvent. Je l'espère. Peut-être que vous êtes dans un plan plus vaste pour m'aider à réussir. Peut-être, qui sait. Peut-être que vous êtes né pour ça, on ne sait jamais. Mais je sens que vous ressentez quelque chose. Je peux aussi faire un câlin à la caméra woman. Je vous aime tous les deux. Merci. Merci. À tout à l'heure. J'ai grandi dans un endroit qui a été ébranlé par les conflits religieux pendant des milliers d'années. Et la dernière chose dont je pensais que le monde avait besoin, c'était bien d'une autre religion. Je pourrais dire que lorsque j'ai été invité à rendre visite à Raël chez lui, j'ai voulu profiter de l'occasion pour explorer les grandes questions de la foi et de la religion, de la croyance et de la désillusion. Mais la vérité, c'est que, plus que tout, ma curiosité a pris le dessus. Good morning. Good morning. How are you? J'ai écrit un synopsis pour faire un film. Tout, le scénario, le synopsis, tout est prêt. J'aimerais George Lucas aux effets spéciaux. Pas quelque chose de bon marché avec des petits extraterrestres en plastique. Non, vraiment quelque chose entre la guerre des étoiles, la Bible et les 10 commandements. Donc c'est plutôt... Sinon, mieux vaut ne rien faire. C'est mon rêve. Ce serait un très gros coup de pub pour les Raéliens. Bien sûr. Parce qu'au lieu d'aller dans tous les pays et de parler devant des milliers de personnes dans une seule salle, tout d'un coup, c'est partout. Donc, c'est mon rêve, parce qu'après ça, je pourrais prendre ma retraite. Et qu'est-ce que vous ferez ensuite? La même chose qu'aujourd'hui. Non. Non. Vraiment?
Vous le promettez? Magnifique. Chaque dimanche, vous venez écouter mes paroles. Aujourd'hui, je voudrais que vous veniez écouter mon silence. Le silence est la chose la plus importante. Vous avez beaucoup écrit sur Jésus et sur le christianisme des premiers temps. Si vous aviez la possibilité de faire un documentaire sur un nouveau prophète naissant, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Que voudriez-vous savoir? La première chose qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'il entend par prophète. Est-ce qu'il prétend avoir des messages réels dictés par Dieu? Ou peut-être qu'il prétend avoir fait des voyages au paradis et obtenu des informations auprès des anges? Est-ce qu'il prétend avoir la capacité de voir l'avenir? Je pense qu'il me faudrait peut-être quelque chose de plus concret. De quoi parlez-vous? De qui parlez-vous? Je ne vis pas dans un monde où tous les lundis et jeudis, quelqu'un prétend être un prophète. Alors je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. We are one with the stars. We are one with the ocean. And every animal. We are one with lotus. We are one with James. And with Tadao. And with Komiko. Oh, we are one with infinity. We are one with eternity. Allez, chante, chante. Vous savez que je ne suis pas pratiquant. Oui. Et maintenant, je fais un film sur un type qui a créé une religion et je ne sais pas comment l'aborder. Tous les manuels sur la religion commencent avec « Les Juifs croient ceci et cela, les musulmans croient ceci et cela ». Je ne serais probablement pas intéressé par la théologie. Ce que vous croyez serait certainement la chose la moins intéressante pour moi. Je serais beaucoup plus intéressé par les pratiques, par le fait de voir comment ces personnes vivent leur vie. Vous visez ici, un peu moins fort. C'était trop fort. Yes! Yes! C'est mon meilleur partenaire de pétanque, pour l'instant. L'entourage de Raël se compose de Sophie, une danseuse de ballet qu'il a épousée quand elle avait 16 ans, Takaide, un disciple japonais qui a acheté à Raël la belle maison dans laquelle il vit. Vous pouvez être assis une journée entière et suivre le soleil. Et c'est comme un rêve. Hani, l'assistante de Raël.
Colore, la philosophe. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes... La dernière recrue de l'entourage de Raël est une musicienne chinoise de 26 ans, Lotus. Même s'il ne dit rien, son silence lui-même est un enseignement. Rien qu'en regardant ses yeux, vous sentez la lumière, l'amour, la chaleur. Wow! Vous me faites confiance? Bien sûr que je vous fais confiance. Bien sûr. Vous leur avez donné le point. C'est exactement ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Désolé. La réponse à la grande question « Pourquoi je suis en vie ? Quel est le sens de la vie ?» Comme le magnifique film des Monty Python, « Le sens de la vie ». Pourquoi sommes-nous en vie? C'est la question que beaucoup de gens me posent. Pourquoi je suis en vie? Pour être heureux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes israélien? Oui. Oui. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est les Israéliens? Qu'est-ce qu'un Israélien? Ben, il y a eu tellement de prophètes qui sont venus sur terre, et le dernier prophète s'appelle Raël. Et un prophète, il a un disciple. Il a un disciple, et nous sommes les disciples du prophète. C'est un prophète comme lui? C'est un prophète comme lui. Oui, prophète. Oui, oui. Si tu es prêt... Attends, on va renvoyer le son sur la salle. Maîtria, s'il te plaît, faut nous parler pour qu'on règle le son. Ça marche, le son est là? Oui. C'est très important, car notre message est un message d'amour. Comment être heureux? Alors là, je vais vous faire plaisir, les Africains. Il faut être comme les Africains. Raël est le seul prophète qui encourage les Africains à revenir à leurs anciennes traditions, à leur religion ancestrale. Vous avez déjà entendu un prêtre catholique dire aux catholiques de retourner à leur religion traditionnelle? En fait, il leur dit que c'est le diable. Mais lui, il nous dit de retourner à nos racines, à nos religions traditionnelles, de retrouver qui nous étions et de nous reconnecter à cela. C'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu la catastrophe blanche qui a colonisé toute la planète. Ce peuple africain, ces gens magnifiques, ils avaient une culture avant la colonisation. Ils avaient des religions magnifiques, connectées avec la nature, connectées avec le ciel. Et les colonisateurs sont arrivés et les ont forcés avec des armes à devenir chrétiens. Bravo! Toutes les religions occidentales ont piétiné les Noirs. On a dit qu'on est des primitifs. Ils nous ont colonisés, ils nous ont esclavagisés. Ils nous ont toujours piétinés. Et le mot araméen dit « Levez-vous, Zadou ». Mais c'est ça qui est la vérité. La religion araméenne nous élève. Pourquoi c'est le bonheur, le réalisme? C'est la responsabilité, c'est la conscience. Et puis, c'est l'amour. L'amour. Tu veux savoir ce que ça signifie? Ça, violet, homosexuel. Ah, rose, homosexuel. Rouge, plusieurs partenaires. Violet, ça veut dire qu'on est lui, il est l'homme. Ensemble
Oui, on a aussi avec les femmes. Le petit ruban, c'est pour permettre aux gens de pouvoir exprimer leur sexualité, leur sensualité, sans avoir à ouvrir la bouche. Moi, personnellement, j'aime les filles. Je suis hétérosexuel. Je vais voir une fille, je parle, on va dire, on se connaît pas. Je viens négocier aujourd'hui 2 jours, 3 jours pour que ça puisse bien aller. Et après, la fille me dit non, désolé, moi, c'est d'autres filles que je veux. Je l'ai perdu 3 jours, alors que nous avons 2 semaines à faire ici. Donc, pour gagner du temps, si je la vois avec un ruban violet, ça veut dire que, bon, c'est pas pour moi. Je continue. Rouge. Multi-partenaire. Un seul partenaire. Voilà. Et toi? Moi, non, pour moi, c'est dedans. J'ai pas pris. Sinon, pour moi, c'est le blanc. Blanc? Blanc. Pas de partenaire. Parce que? Il veut pas. Il veut pas, tout simplement. Liberty. Voilà. C'est comme ça. Certains parlent de nous comme d'une secte sexuelle, parce que nous estimons que la sexualité est importante et que l'on doit suivre son rythme. Si vous êtes homosexuel, c'est bien, cela fait partie de vous. Si vous voulez avoir beaucoup de partenaires et que ces partenaires sont consentants, c'est super. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Et donc, ils ont transformé ça, ce genre de déclaration, en « ils font des orgies, ils sont obsédés par le sexe », ce qui n'est pas le cas. Nous sommes en faveur de tout ce qui est possible, en fonction de ce que vous avez envie de faire, et toujours dans le respect de vos partenaires. Le Burkina Faso, qui abrite la plus grande communauté raélienne en Afrique, est à prédominance musulmane. La mutilation génitale des femmes, bien qu'illégale, est encore une pratique courante. L'islam ne veut pas de vagabondage sexuel. Lorsqu'une femme est mutilée, son désir sexuel diminue. La race humaine est honteuse. Les gens doivent être décents. La liberté sexuelle est mauvaise. Les gens doivent se comporter correctement, mais ils sont devenus comme des chiens et des ânes. Les femmes deviennent des traînées. Nous voulons que les gens soient modestes pour suivre la parole de Dieu, pour suivre la parole des prophètes et de l'islam. Les gens pensent que nous parlons plus de sexe. Nous parlons plus de liberté. Regardez, avant là, si tu veux parler sexe, c'est un sujet tabou. C'était tabou. On ne pouvait pas parler de sexe. Mais maintenant là, à cause des Raéliens, on parle de sexe sans problème. On parle de l'excision sans problème. Il ne faut pas exciser, il ne faut pas exciser. Si on ne dit pas aux gens, si on ne dit pas, arrêtez l'excision, comment tu peux dire de ne pas faire l'excision si tu ne parles pas de sexe? Est-ce qu'il y a des femmes excisées ici? Autant que ça? Nous construisons un hôpital qui va réparer les clitoris avec l'aide de nos amis blancs. Et il y a des docteurs qui vont venir travailler pour nous gratuitement. Je ne connaissais pas l'excision. Je suis allé en Afrique pour promouvoir le mouvement, pour parler, pour donner des séminaires. Et des femmes africaines m'en ont parlé. J'ai dit, quoi? Je ne savais pas que ça existait. Alors je me suis dit, c'est terrible. Une adepte du mouvement raélien m'a dit, je n'ai plus de clitoris. On m'a excisé quand j'étais petite fille. Wow. J'avais des douleurs. Je me demandais pourquoi. Mais depuis que je me suis fait restaurer, j'ai compris. Le clitoris, il est long. Et donc, l'exciseuse, elle coupe seulement la petite partie là. Les 2 cm qui sont dehors. Et le reste est tapissé dedans. Et la réparation consiste à enlever la partie cicatrisée et à tirer un tout petit peu sur le clitoris, coudre tout autour et laisser
Une fois guéri, la peau vient recouvrir et ça devient très sensible. 1 semaine, 2 semaines après, le sang commence à respirer dedans. Ça fait... Et tu sens ça. Brusquement, brusquement, je sens quelque chose, ça pique comme ça, pique. Et puis, c'est très sensible, c'est très, très sensible. Tu es là, tu es en train de travailler, tu es en train de parler, ou bien tu es en train de manger, et brusquement, ça te pique, et c'est très bon. C'est très bon. Tu as une sensation nette, pique. Ça te pique comme ça, et tu dis, oh, mon clitoris. Et puis tu lui donnes de l'amour. Je t'aime. J'ai dit, nous devons faire quelque chose. Nous allons créer un hôpital où on opérera gratuitement. On fera une intervention pour réparer le clitoris et rendre cela abordable pour les femmes africaines. That's fantastic. Oh, yeah. Hey, shall we give money to the Clip Box for my orgasm? That's a good idea. I think so. Everybody deserves some pleasure. La Clit Box, c'était une collecte de fonds. Quand vous aviez un orgasme, vous mettiez de l'argent dans cette boîte. Ainsi, ça favorisait le plaisir. Chaque fois que vous pensiez à avoir du plaisir, ou que vous veniez d'en avoir, vous pensiez aux personnes qui ne pouvaient pas encore en avoir, mais qui pourront bien sûr en avoir grâce à l'opération. Que ce soit en Italie, en Australie, en Amérique du Sud, au Japon, en Corée, tout le monde a participé. Donc oui, c'était populaire. Please help us to help the victims of female genital mutilation. Thank you. Love you. Love you. Toutes les machines sont là, prêtes pour l'opération. Tout est prêt. L'anesthésie, le matériel pour l'opération, tout ce qui concerne les lumières. Ça fait 7 ans que nous sommes en train de construire et aujourd'hui, c'est prêt. La suture permet d'élever le clitoris et de le maintenir en place. Vos clitoris est beau. Merci. Beau, 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 OK? Être raélien signifie que notre but et notre fonction en tant qu'être humain, c'est d'être heureux. C'est pour ça que nous avons été faits, pour être heureux. Le plaisir est juste un sentiment. Le plaisir sexuel en particulier a été enlevé à ces femmes sans raison précise. C'est une injustice faite aux femmes. I love you. Merci, prophète. Merci, Abby. Merci. Pensez-vous que la façon dont les nouvelles religions sont établies aujourd'hui est sensiblement différente de la façon dont elles ont été créées par le passé? J'en doute. J'en doute. Je pense que ce sera toujours le même genre de choses. Un chef puissant qui vient et attire les gens. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Et qu'en est-il de tous ces éléments de culte, comme la vénération, le fait qu'ils lui donnent 10% de leurs revenus? Avant tout, je n'utiliserai pas le terme culte. Je pense que le terme culte est un abus de langage. Pour moi, comme pour les universitaires, culte signifie la vénération du temple. C'est ça le culte. Je n'aime pas la distinction entre culte et religion. C'est comme les dialectes et les langues, où la définition d'une langue, c'est un dialecte avec une armée. C'est pourquoi l'utilisation du terme culte est assez dénigrante. Comme il a fallu que vous aimiez les hommes, pour être les meilleurs d'entre eux, parmi vos éternels jeux. Et le mot secte, quand on parle de vous comme d'une secte, ça vous dérange? Non. Les chrétiens étaient une secte.
Les Juifs étaient probablement une secte. Qu'est-ce qu'une secte? Un petit nombre de personnes, et elle devient une religion quand elle compte un grand nombre de personnes et qu'elle est reconnue par tout le monde. C'est bien plus amusant de faire partie d'un culte ou d'une secte, si c'est le cas, que de faire partie d'une religion reconnue. C'est très amusant. On a le sentiment de changer le monde. On aurait dû jouer plus de boules, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de ne jouer qu'une seule boule. Si on ne peut pas jouer toutes les boules, on s'en va. Dis-lui, traduis. Si on ne joue pas toutes nos boules, on part. C'est injuste. Dis que ce n'est pas juste. Dis pas juste. On s'en va. Nous avons été créés par des êtres humains venus de l'espace, appelés les Elohim en hébreu. Et Elohim signifie au pluriel ceux qui sont venus du ciel. Je suis heureux de vous l'expliquer. Qu'est-ce qui vous amène au Japon? Je vis ici. Vous vivez ici? Oui. Et cette équipe de tournage? Ils sont tous membres. Et ça, c'est une équipe de tournage d'Israël. Ils tournent un film sur moi. Je suis le chef de l'organisation. Je m'appelle Raël. Raël. Oui. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Nous avons une brochure. Vous pouvez tout lire ici. Je peux aussi vous donner une de mes brochures? Avec plaisir. Je la partage avec vous. On échange? Ici, c'est le début. Oui, oui. Ça parle de notre Père Céleste. L'Elohim. Vous devez connaître. Vous me promettez que vous lirez ma brochure? Vous promettez? Si vous la lisez, je lis la vôtre. Une promesse précise. Laquelle? Que je vais lire une page spéciale? Lisez ça, le début, le premier paragraphe. Je vais tout lire. Ensuite, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Vous priez. Nous ne prions pas. Vous allez prier? Non. Ah non? Nous ne prions pas. Nous méditons. C'est une sorte de prière. Nous méditons pour la paix dans le monde, ce qui est très important. La paix et l'amour n'ont pas besoin de Dieu. Toutes les guerres dans le monde sont faites par des gens qui croient en Dieu. Les Juifs et les musulmans s'entretuent. Les chrétiens ont tué tant de gens. Dieu crée la violence sur terre. Passez un excellent moment. Content de vous avoir rencontré. Paix et amour avant tout. C'est plus important que tout. Au revoir. Bonne journée. Des Mormons. Ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui. Ils n'auraient pas pu trouver pire que moi. Mettons que je fasse un documentaire sur Jésus, de son vivant. Quelle scène n'aurait-il pas voulu que je filme? Si vous étiez son conseiller, quelle partie lui suggéreriez-vous de laisser de côté? C'est une question intéressante, une question très intéressante. Elle soulève beaucoup de questions méthodologiques et théoriques, pour commencer. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que nous connaissons beaucoup de choses sur le Jésus historique. Comment puis-je imaginer quels sont les secrets? C'est un peu comme un personnage que nous ne connaissons que par la littérature. Donc tout est là, à la surface. Les textes nous disent ce qu'ils ont à nous transmettre. Donc les auteurs voulaient sûrement que nous sachions tout ce qui se trouve dans les évangiles. Good morning, morning.
Le vrai nom de Raël est Claude Vorillon. Avec un père absent, il est élevé par 3 femmes, sa mère, sa grand-mère et sa tante. Ils vivent à Ambert, une petite ville française très catholique, connue pour ses manufactures de chapelets. Merci beaucoup. J'étais très petit et fragile. Alors j'étais toujours brimé par les autres enfants à l'école. Et dans chaque sport, j'étais le plus mauvais. Un jour, j'avais environ 9 ans, ils ont organisé une sorte de course de karting. Et j'ai gagné. Pour la première fois dans ma vie d'enfant, tout à coup, j'étais meilleur que les autres dans un sport. J'ai immédiatement dit « Ok, je veux être pilote de course ». J'ai atteint la puberté, le moment où on commence à regarder les filles. J'étais timide, frêle, et elles regardaient toujours les autres garçons, forts et beaux. Et puis, j'ai acheté une guitare. Et j'ai pu, en me cachant derrière ma guitare, chanter devant les filles. Et elles adorent ça. J'ai participé à des concours de chant et j'ai gagné. Sacré sale gueule que je ne trimballe depuis bientôt 20 ans. Sacré sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté ma famille avec ma guitare, comme ça, sans argent, juste 4 $ en poche, et je suis allé à Paris pour devenir chanteur. Et quand je fais ça, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 16 ans. Sacré sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. Raël joue dans les rues de Paris pendant quelques années, jusqu'à ce qu'un dénicheur de talent le remarque. C'est alors qu'il devient Claude Seller. Mes chansons passaient à la radio. Je n'étais pas célèbre, mais j'avais un certain succès. J'ai pu gagner ma vie avec ça pendant quelques années. À l'âge de 25 ans, jeune marié, Raël se rend compte qu'il ne sera pas le nouveau Jacques Brel. Il est donc temps pour lui de réaliser son rêve d'enfant, devenir pilote de course. Alors j'ai dit OK, je vais faire un magazine automobile. En quelques mois, il est devenu le numéro 1 des magazines auto en France. Il s'appelait Autopop. Pourquoi je suis devenu journaliste? Parce que je n'avais pas d'argent et que je voulais piloter. En échange de publicité dans mon magazine, j'ai dit à certaines entreprises, vous me donnez une voiture de course et je vous fais de la publicité gratuite en échange. Ça a marché exactement comme je l'avais prévu. Audi m'a donné une voiture pour une saison complète. Ma première course à Albi, dans le sud de la France, pole position. Mon rêve. Et puis l'Elohim est venu. Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre qui me racontait des choses qui peut-être vous paraîtront étranges. Le garçon qui parle s'appelle Claude Vorillon. Ça s'est passé d'une façon assez bizarre. Enfin, comme vous le savez, j'ai vu, en me promenant à pied, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. J'ai d'abord cru un hélicoptère, mais un hélicoptère, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et puis, une trappe s'est ouverte sous l'appareil, un escalier s'est déplié, et des jambes sont apparues. J'ai d'abord vu des jambes apparaître, et là, j'ai commencé à avoir vraiment très peur. Et... A trapdoor opened below, unfolding into a staircase. What at first Claude thought was a child stepped down and walked straight towards him. At a loss what to do, Claude acted as a true journalist and asked, Parlez-vous français? Raël demande, parlez-vous français? Nous parlons toutes les langues du monde. Qu'êtes-vous venu? From very far away. And I have come to talk to you, Claude Vorillon.
Claude Vorilon, 27 ans, journaliste, père de 2 enfants, dans une revue d'automobile en France. Et Raël qui lui demande, mais enfin, comment savez-vous ça me concernant? Nous savons tout sur vous, même avant votre naissance. Claude was invited into the craft, and over the next 6 consecutive days, the extraterrestrial dictated a series of messages, which are both clear and revolutionary. We created humanity. We were the ones who started all the religions on Earth. And now that humanity is capable of understanding this, we would like you to build an embassy where we can land officially in front of everyone. Je me suis dit, ok, personne ne va me croire. Et une semaine plus tard, de retour à la maison, j'ai reçu des milliers de lettres. Le facteur portait des sacs, des lettres de gens qui disaient « Nous voulons vous aider ». J'ai loué une grande salle de conférence à Paris, la salle Pleyel, le théâtre le plus célèbre de Paris. Je m'apprête à parler et il y a une queue à l'extérieur de 2000 personnes venues m'écouter. Il a parlé avec une telle simplicité que même les grands acteurs, quand on leur demande d'être simples, ne le sont pas à ce point. On sentait, comment on pourrait dire, c'est bête ce que je dis, ça me vient comme ça, on aurait presque dit une fleur qui parlait. Il était naturel. Raël auto-édite alors son premier livre sur sa rencontre avec les extraterrestres. Le village où je vivais s'appelle la Nègrerie. Nègrerie. Tout au début, on était une centaine, avec des tentes. On campait sauvagement. Imaginez un peu l'enthousiasme de tous ces gens, de tout âge. Ça partait facilement. C'était vraiment très beau. À l'époque, on avait l'air de hippie, à cause de Peace and Love. Peace and Love. C'était une vie intense. C'est des gens qui se découvrent pour la première fois, qui se plaisent, qui vont aller faire l'amour, parce qu'ils se connaissent. C'est une liberté saine. Que signifie ce signe qu'il a sur lui? L'infini dans l'espace. L'étoile de David et le signe nazi? L'étoile de David, oui. Ce signe a été utilisé par Hitler. Mais le svastika est un ancien symbole des Elohim. Mais qui a choisi ce symbole? Claude? Non. Les Elohim? C'est le symbole qui était dans le vaisseau et sur le costume de l'homme. Après cela, il a déménagé dans le sud-ouest de la France, comme vous venez de le dire. Et là, un jour, il y a une autre rencontre. Une autre rencontre. Et comment ça s'est produit? Il a ressenti le même désir d'aller à un certain endroit et cela s'est reproduit. Et combien de temps a duré cette rencontre? Elle a duré un jour, parce qu'ils ont emmené Claude sur leur planète. We are very satisfied with you, and with everything you have done for the past 2 years. It is now time to pass on to the next stage, since you have proven to us that we can trust you. Et il va au paradis. Le paradis. There were birds with multicolored plumage and pink and blue squirrels with the heads of bear cubs climbing in the branches of trees. Je pensais constamment, est-ce que je rêve? C'est trop. En Afrique, nous aimons ce qui nous fait rire. Oui, ce qui nous fait rire. Des histoires drôles. Comme celle-ci. One of the robots came towards me, and with the help of a small device similar to a syringe, pricked my forehead so lightly that I hardly felt it. An entity was formed before my eyes. As the skin covered the flesh, I saw another me take shape. On a fait 2 Raël. Un Raël, lui, 2 de sa copie. Ah! On demande à la machine, on veut Alima, tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Alima, 25 ans, tac, 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 tac. OK,
On voit les os, on voit les nerfs, on voit la peau, et puis voilà, Halima se lève, Halima sort. Wow. C'est Halima tout, mais dedans là, il n'y a rien. Le clonage est essentiel dans la philosophie raélienne, parce que, selon nos écritures, un jour, nous serons en mesure de nous cloner et de télécharger notre personnalité et ainsi de devenir éternels. Nous ne promettons pas l'éternité comme les autres religions, sauf l'éternité scientifique que nous pouvons atteindre. In my first message, I told you of a residence located on our planet where people from Earth can continue to live thanks to the scientific secret of eternity that is based on a single cell. Among those people are Jesus, Moses, Elijah, and so on. Would you like some female companions? Asked the robot. Come, you can make your own choice. Passer la nuit, si c'est pas avec 5 femmes, oh, c'est quelque chose de fabuleux, mais disons que c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que lui, et je n'ai pas de doute. Pour moi, c'est vrai. C'est vrai. Mon père est l'un des Elohim. Donc, vous êtes issu d'une relation entre un Elohim et... Entre Yahvé, un des Elohim, et ma mère. Comme Jésus. C'est mon frère. Nous avons le même père, mon demi-frère. Pourquoi, si vous êtes un Elohim, iriez-vous dans le sud de la France, chez un journaliste de seconde zone, qui édite un magazine automobile, pour lui donner une mission? Un homme sans instruction et vous lui donnez une mission. Pourquoi? Pourquoi, il y a 2000 ans, vous rendez-vous en Palestine et parlez-vous avec un petit homme du nom de Jésus? C'est la même chose. Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est votre interprétation. Il est devenu homme de sa propre volonté. Il n'y a pas de Dieu, seulement des êtres extraterrestres. Je ne suis pas pratiquant, mais même moi, je trouve qu'il est plus facile d'accepter les histoires de Moïse, de Jésus et de Mahomet que celles de Raël. Pourquoi? Les croyances d'une personne sont convaincantes parce qu'elles sont traditionnelles. C'est ce que ma mère croyait, c'est ce que mon grand-père croyait. Puis quelqu'un vient et dit « Non, il y a de nouvelles choses à croire », qui exige que je me concentre davantage sur mes propres croyances, d'une manière assez critique. Cela devient un appel intérieur à prendre plus au sérieux mes propres croyances. Et je n'ai pas forcément envie de le faire. Alors il est plus facile de croire au passage de la mer Rouge que de croire qu'un petit homme vert de l'espace est venu parler à Raël. Paix sur la terre, paix sur la terre, paix dans ma vie, paix dans ma vie. Nous sommes les anges de Raël. Et les anges de Raël, c'est un ordre que les Elohim ont demandé à Raël de mettre en place. Et surtout, se former pour les accueillir quand ils vont arriver. Parce qu'ils vont arriver. Nous choisissons les plus belles filles raéliennes, celles qui recevront les Elohim avec des fleurs. C'est l'accueil qu'ils méritent. Physical beauty is an important criterion because we, the Elohim,
Though we have an infinite love for all human beings, whatever their appearance, we prefer to be surrounded by individuals of great beauty, corresponding to the absolutely perfect original models of the different races that we had once created on Earth. Les anges de Raël sont reconnus par les plumes qu'elles porteront à leur cou. Donc nous avons plusieurs couleurs de plumes, les plumes blanches et les plumes roses. Certains anges choisissent le blanc, ce qui signifie que ces femmes peuvent avoir des relations comme tout le monde et avec qui elles veulent, et qu'elles peuvent avoir un petit ami et une vie sexuelle normale. Certaines femmes choisissent d'être exclusivement pour le prophète et les Elohim. Mais ça reste leur souhait. Je pense que beaucoup de nonnes le deviennent en sachant qu'elles ne verront probablement jamais Jésus. Mais elles espèrent qu'à leur mort, peut-être, convaincues qu'elles iront au paradis, elles y rencontreront Jésus. Puisque toutes les nonnes sont les épouses de Jésus, alors elles le rencontreront là-bas, j'imagine. Donc si les anges à plumes roses sont opprimés ou malheureux et que les Elohim viennent, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que les Elohim ne veulent pas être entourés de personnes malheureuses et déprimées. C'est tout le contraire. Elle se raffinent pour être la meilleure version d'elles-mêmes, et puis si les Elohim viennent et qu'ils veulent leur compagnie, alors elles seront utiles. Et c'est le prophète qui décide, c'est ce qui est très important. Chaque année, nous envoyons des photos. Tu as pris trop de poids, il te donne des conseils pour que tu puisses te raffiner davantage. Il faut être comme une plume. Quand le dernier prophète a dit « Je veux avoir principalement des femmes autour de moi, et elles seront mes assistantes. Et ces femmes proches de moi seront celles de mon ambassade. » C'était controversé au sein du mouvement. Et d'autant plus quand ça s'est répandu à l'extérieur. Parce que, bien sûr, c'était des esclaves sexuels et ce genre de choses. Oui, parce que les gens disaient que Raël avait inventé ça pour coucher avec des femmes. Oui, mais quel est le problème à avoir des relations sexuelles avec des femmes? Notre mouvement est en faveur d'une sexualité libre. Si Raël veut des relations avec des femmes qui sont prêtes à avoir cette sexualité avec lui, quel est le problème? Quand elles rejoignent l'ordre, elles sont au courant. Ce n'est pas « Oh, surprise, je vais peut-être coucher avec Raël ». Elles le savent. Ma petite amie était un ange. Elle est partie. Personne n'a essayé de la retenir à l'intérieur de l'ordre. Et elle est revenue. Elle a été accueillie de nouveau. Pour moi, c'est une autre façon de grandir. Juste une autre façon de grandir. J'ai voyagé dans les communautés raéliennes et j'ai fait la connaissance de nombreux membres du cercle rapproché, comme Michio, le professeur de mathématiques japonais. Ou Brigitte Boisselier, qui a 2 doctorats en chimie et qui était une scientifique chevronnée avant de devenir raélienne et de lancer l'initiative du clonage. Vous imaginez les ovnis arrivant ainsi quand vous êtes là? Exactement de la même taille. Daniel Turcotte, le directeur planétaire du projet d'ambassade, un homme d'affaires brillant. Phyllis Etty, une boursière postdoctorale à l'université de Harvard qui étudie les cellules souches. Je dois admettre qu'il y a quelque chose de réconfortant dans l'idée que nous ne sommes pas seuls, que parmi le nombre infini d'étoiles et de galaxies, il y a des extraterrestres amicaux qui nous aiment et que nous les rencontrerons un jour. Mais cette histoire céleste doit être protégée. Il y a toujours un membre du cercle rapproché avec nous. C'est presque comme si ses disciples avaient peur que Raël dise quelque chose qu'il ne devrait pas dire ou que je pose des questions gênantes.
Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais eu de câlin avec moi? Allez, venez. Venez ici. Je crois que j'en ai fait un avant. J'en ai fait un. Il y a des gens qui trichent. Seulement ceux qui n'ont jamais eu de câlin avec moi. S'il vous plaît. Jamais? Merci. Vous êtes si belle. Vite. Vite, vite. Vous avez des questions qui sont déjà prêtes? Oui, toujours. Toujours en hébreu. Merci encore pour le livre. Il vous plaît? J'adore. Si vous avez besoin d'ingrédients, on peut vous les envoyer. C'est bien que vous m'ayez donné un livre de cuisine. La prochaine fois, je vais vous donner un livre sur le jeûne pour perdre du poids. Désolé. Vous êtes toujours entouré de gens qui vous admirent. Oui, oui. Ou qui admirent votre message. Le message, oui. Mais c'est difficile de séparer parce qu'au final, vous êtes le message. Ils sont dans un état d'admiration, de respect et d'amour. Qui consultez-vous? Ou à qui parlez-vous? Ou à qui demandez-vous conseil si vous ne voulez pas demander à une personne qui est aussi un admirateur ou un disciple? Mais si vous voulez juste un avis honnête, vers qui vous tournez-vous? Elohim. Et comment faites-vous ça? Juste en lisant le message, par la méditation. Et ça me recentre parfaitement. Et il y a des gens à qui vous parlez, ou avec qui vous avez l'occasion de parler, qui ne sont pas raéliens, qui ont un regard extérieur. Il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage? Non. Pas vraiment, non. Et je ne le souhaite pas. Parce que peut-être quelqu'un d'extérieur a une compréhension différente, une perception différente. Oui, mais je ne vois pas l'intérêt. À quoi bon? Je ne sais pas exactement quand cela a commencé à me déranger, mais je suis arrivé à un point où je trouvais le bonheur qui m'entourait perturbant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que la récompense qu'on m'avait décernée était une supercherie et que Raël avait réussi à me manipuler plus que je ne voulais l'admettre. Je me trouve un peu... Je veux vraiment lui faire avouer que ces rencontres avec les extraterrestres n'ont pas eu lieu, qu'il n'a pas été emmené sur leur planète. J'ai une sorte de volonté profonde de discréditer son histoire. Est-ce que j'ai tort? Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Je veux dire que ce serait intéressant s'il poussait ses adeptes à se suicider en masse ou à assassiner les gens. Il est possible de discréditer presque tout ce que les gens pensent, sur n'importe quoi. La vérité ou la fausseté, c'est une notion philosophiquement problématique.
L'une des raisons pour lesquelles je suis devenu pratiquant, parce que ça n'était pas le cas quand j'étais jeune, c'est que je me tenais dans une gare à New York et il y avait une sorte de plateforme au-dessus et ce très grand hall. Et je voyais les gens courir ici et courir là et je me suis dit, pourquoi courent-ils dans tous les sens? Celui qui est là-bas doit être ici, celui qui est ici veut aller là-bas, ça n'a aucun sens pour moi. Alors pourquoi courons-nous tous pour aller d'un endroit à l'autre? Et puis quand j'ai senti que je m'engageais, quand j'ai changé ma vie et que je suis devenu pratiquant, d'une certaine manière j'ai senti, ok, maintenant je sais pourquoi je cours dans cette direction. Mais ce n'était pas parce que j'avais une réponse intellectuelle à cette question. C'était parce que j'avais une façon cohérente de courir, parce que j'avais trouvé des gens qui couraient dans la même direction. Je suis en route pour Amber. Pouvez-vous me dire le nom de la rue où vous viviez? J'habitais au 13 rue Blaise Pascal. À qui devons-nous parler sur place? Personne. Je veux dire personne et tout le monde. Je n'ai pas d'amis proches dans cette ville. Vous êtes sûrement la personne la plus célèbre de cet endroit. Oui, mais je doute que les gens disent des choses positives à mon sujet. Raël a fait preuve de véritable talent prophétique. Prédire que les habitants d'Amber n'auraient pas de choses positives à dire sur lui était un euphémisme. Personne n'a voulu être interviewé. L'un des voisins de Raël nous a dit qu'après que l'histoire du clonage est devenue publique, il avait donné une interview pour une télévision locale durant laquelle il racontait que Raël lui avait dit avoir inventé sa rencontre avec les extraterrestres. Raël l'a poursuivi en justice et il a gagné le procès. Nous n'avons pas réussi à trouver l'ex-femme de Raël. À sa dernière adresse connue, nous avons découvert qu'elle avait déménagé aux Pays-Bas et changé de nom de famille. À Clermont-Ferrand, le dernier endroit où Raël a vécu avant de devenir prophète, nous avons eu plus de chance. Je me rappelle l'endroit où il avait son magazine. Il y a des magazines. Autopop. En général, j'allais le voir dans son bureau pour voir ce qu'il faisait parce que je m'intéressais aux courses de voitures et que je voulais savoir ce qu'il écrivait avant la parution du magazine. En 1973, il y a eu la crise du pétrole qui a interdit les courses de voitures. Les courses automobiles et les rallyes seront, jusqu'à nouvel ordre, suspendus. Quand Autopop s'est arrêté, c'est que forcément, il avait besoin de travailler et de gagner de l'argent pour vivre. Jusqu'au jour où on a dîné un soir avec Franck Messier et lui, et où, en fait, les extraterrestres étaient déjà là. Parce que dans le peu de temps qu'il y avait avant, je dirais les mois qu'il y avait avant, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux locaux de gens qui, à la campagne, ont vu des soucoupes volantes, et c'était assez récurrent
dans les informations locales. Je pense que Claude a voulu les rencontrer. Il m'a demandé si moi j'avais une idée de où il pouvait atterrir. Et j'ai eu une vision de cet endroit qui se trouve donc entre le puits de la Vache et le puits de la Solace, qui me paraissait être un endroit idéal pour qu'il puisse venir nous voir, de manière à pouvoir être dans un endroit assez discret pour pouvoir nous observer avant de rentrer en contact avec nous. Et après l'émission à télé, tu ne lui as pas demandé, Claude, peut-être que tu l'as pris trop loin? Moi, je peux avoir une opinion là-dessus, sur la vérité des choses. Mais mon opinion ne représente rien. C'est que l'opinion d'une seule personne. Ce qui est important, c'est ce que les gens pensent. Après, je peux très bien dire que ça n'est pas vrai. Je peux le dire. Mais je n'ai aucune preuve pour le dire. Lui peut dire que c'est vrai. Il n'a aucune preuve pour le dire. Personne n'a de preuve pour dire que Jésus-Christ a réellement marché sur l'eau et fait la multiplication des pains. De la manière que c'est raconté dans la Bible, d'une manière à la manière d'un miracle. J'avais la carte numéro 2 de l'association. Ma femme avait la carte numéro 3. Patrick Darnay et sa femme faisaient partie des tout premiers adeptes de Raël. Mais ils ont quitté le mouvement juste après la parution du 2e livre de Raël, « Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète ». Il parle de la réunion à laquelle il a assisté de tous les chefs religieux, de tous les chefs de toutes les religions. Et ça, c'est quelque chose qu'il a découvert chez nous, dans un hebdomadaire qui s'appelait Le Fluide Glacial, où il y avait toute l'histoire qu'il raconte. Mais sur le banquet des prophètes, il l'a découvert chez nous. Raël avait un grand besoin de notoriété. Il n'a jamais été un chanteur connu. Sa revue Autopop n'a pas eu non plus une grande notoriété ni une grande durée de vie. Il cherchait à se valoriser et puis à obtenir aussi quelques... Comment dire? Parce qu'en réalité, ce qui l'intéressait, c'est le côté sexuel. Voilà. Après l'annonce du clonage, Raël avait lancé une demande aux responsables canadiens d'être capable d'accueillir 1000 personnes. Le clonage, ça va amener des milliers de personnes au mouvement. Pas du tout. Il n'y a jamais eu plus de personnes. Peut-être un petit soubresaut au début parce que ça en a ramené quelques-uns, mais rapidement, ça a cassé parce que les reportages CNN et d'autres grosses chaînes de télévision ont fouillé l'affaire pour se rendre compte qu'il n'y a jamais eu de bébé puis que c'était toute une histoire inventée, un canular. Ces affirmations sont scientifiquement si fausses qu'aucun scientifique responsable ne pourrait jamais les formuler. Nous sommes absolument certains qu'il est très difficile d'imaginer réussir un clonage humain. Alors pardonnez-moi de ne pas croire sur parole la professeure Boisselier, sans preuve, sans bébé et sans véritable science. Quand vous regardez en arrière, pensez-vous que c'était bien pour le mouvement? Pour vous-même? Vous le referiez? En tant que directrice de la communication, je peux vous dire que c'était un succès pour le mouvement. Nous sommes là pour porter un message qui n'est pas confortable. Le message sur le clonage était l'un des plus inconfortables. Et d'une certaine manière, le fait qu'il n'ait pas été prouvé le rend encore plus inconfortable pour certains.
Quels sont les aspects positifs de tout cela? Nous avons parcouru le monde en affirmant que nous avons été créés par des scientifiques venus d'une autre planète, ce qui est le message principal. L'hôpital du plaisir s'est retrouvé en difficulté. Seules 25 femmes ont été opérées avant que le gouvernement ne retire les licences. Le ministre de la Santé a déclaré « Les organisations médicales doivent s'attacher à sauver des vies et non à faire de la publicité pour leur religion dans le but de convertir des personnes vulnérables. » Il y avait un représentant de l'Église catholique à la BBC hier qui disait qu'en effet, il ne nous juge pas aptes à accomplir un travail humanitaire parce que nous sommes raéliens. C'est juste de la chirurgie, de la science. Qui sont-ils pour nous donner des leçons? Ce sont eux qui nient la science. Franchement. C'est triste pour les femmes qui ne peuvent pas en profiter. 130 millions de femmes excisées et qui veulent se faire réparer. À notre retour du Burkina Faso, nous avons été invités au 69e anniversaire de Raël, qui coïncide avec le 40e anniversaire de son voyage sur la planète des extraterrestres. Puis-je avoir le privilège de vous avoir à mes côtés? Vous pensez qu'il croit à son histoire? Je ne sais pas. Je l'espère, je ne sais pas. Peut-être que son but n'est pas de nous faire croire aux extraterrestres, ce n'est pas son but. Son but est d'avoir une famille autour de lui et de les rendre heureux. Je ne sais pas. Bref, si les gens restent avec lui, c'est qu'ils doivent être heureux. Non? Si un jour il vous disait « ce n'est pas vraiment vrai », j'ai inventé une belle histoire parce que je déteste les religions, ou parce que j'ai grandi dans un foyer catholique répressif, ou parce que c'est une blague qui a dérapé, quelle serait votre réponse? Je lui dirais quand même merci. Ma vie n'aurait jamais été la même sans ce qu'il m'a appris. Je ne serais probablement pas une scientifique si je n'avais pas été raélienne.
Je me sens libre, je n'ai pas de limites, je n'ai pas de barrières, je n'ai pas de complexe d'infériorité à cause de ma couleur ou parce que je suis une femme, non. Et tout cela, je l'ai appris ici. Je l'ai appris grâce à ces enseignements. Alors comment être contrarié? Vrai, faux, ça m'est égal. Vous êtes vrai ou vous êtes faux? Quelles sont vos intentions en m'interviewant? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que je vous dis? Je ne sais pas. Peut-être que vous allez changer tout ce que je vous dis pour en faire autre chose, je ne sais pas. Si vous le faites, c'est OK, ce sera votre vérité. Et je vais juste observer ce que vous avez fait sans juger. Et je continuerai à vous aimer. Donc si un jour Raël en personne me disait « Tu sais, tout cela est faux, j'ai inventé cette histoire, il n'y a rien de vrai », je le remercierai quand même. C'est bien. Je veux voir comment je me sens. Est-ce que c'est intime? Ça va? Je pense que c'est mieux si c'est juste vous et moi, au même niveau, parlant comme des amis, non? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Non. Pourquoi? Parce que c'est plus... Alors comment on fait ça? Je ne sais pas. C'est vous le réalisateur. Peut-être que c'est mieux sur la chaise. Oui, c'est plus naturel. Plus naturel, oui. J'ai essayé d'être créatif pour vous, mais... C'est notre dernière nuit à Okinawa et Raël nous a invités pour nous dire au revoir. On m'a dit qu'il était malade et que cette rencontre serait la dernière. Peut-être que vous pourriez vous asseoir ici? De ce côté? Oui, vous avez la braguette ouverte. Merci. Vous allez vous asseoir ici, à côté de moi? Je vais m'asseoir là parce que je dois filmer, je serai en face de vous. Comment vous trouvez ça? C'est bien. Vous ne posez pas de questions? C'est mieux si c'est... Comme une déclaration pour terminer le film? Oui. Je pense que c'est bien si les gens qui regardent ce film pouvaient juste pour une seconde, ces gens qui sont pleins de doutes et qui pensent « cet homme est un menteur, il a inventé toutes ces choses », si ces gens pouvaient s'arrêter juste quelques secondes pour dire « et si c'était vrai ?» C'est un exercice que j'aimerais que les gens fassent. Les gens qui sont pleins de haine et de jugement. Juste respirer une seconde et dire « Je me donne une minute pour penser, et si c'était vrai ?»
Le contenu, les pratiques, les émotions, les expériences, les croyances que nous appelons religion peuvent être, je ne vais pas dire qu'elles doivent toujours l'être, mais peuvent être une part très importante du sentiment que la vie est riche, excitante, digne d'intérêt. Thoreau disait que la plupart des hommes mènent une vie de désespoir tranquille. Pour moi, c'est la tranquillité qui est plus un problème que le désespoir. Au moment où je mourrai, je pense que j'aurai le sentiment d'avoir vécu une vie. Et pas seulement survécu, pas seulement passé à travers. C'est ce que je souhaite à chaque être humain. Il y a plus de 7000 religions reconnues. C'est l'une des plus anciennes et des plus grandes inventions de l'homme, mais également l'une des plus meurtrières, avec des millions de morts causées par la violence religieuse. Si seulement nous pouvions nous rappeler que la religion a été créée par l'homme, inventée pour donner un sens à notre existence apparemment aléatoire et chaotique, et qu'elle ne vaut certainement pas la peine qu'on s'entretue, nous pourrions peut-être l'apprécier comme les autres grandes inventions de l'humanité, les dessins animés, le Scrabble et les glaces.